Et c'est toujours avec joie, avec beaucoup d'amour et une dévotion que nous faisons de notre mieux pour transmettre le message divin à travers l'évangile des enfants. Aujourd'hui, nous allons pratiquer notre culte avec cette même intention, celle de vous dire la vérité, pas la nôtre, mais la vérité du monde divin. Il est indispensable de savoir que vivre sur la terre, vivre dans ce monde dit moderne, demande toujours que l'on soit éveillé, demande toujours que l'on soit conscient de la réalité dans laquelle nous vivons. Il est indispensable d'avoir conscience. Sinon, vous allez vous laisser attraper par cette force puissante, elle aussi, puisque depuis des millénaires, elle existe. Et sans nous en rendre compte, nous subissons son influence. L'évangile essénien est là aujourd'hui pour nous permettre d'entrer en conscience, pour nous permettre de vivre, comme le dit si bien l'archange Michael, de vivre dans le présent. Vivre dans le présent demande une préparation. Vivre dans le présent demande l'éveil. Vivre dans le présent demande de vivre avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse. Et c'est là, justement, que le monde divin nous attend. C'est là une épreuve, mais en même temps une éducation, parce que notre mauvaise éducation nous a écartés de la source. On nous a fait croire dans une illusion qui n'existe pas. D'ailleurs, c'est pourquoi on parle d'illusion. On pourrait tout aussi dire que nous vivons dans le mensonge. Oui, nous vivons dans le mensonge et nous prenons le mensonge pour la vérité. Non, il faut comprendre tout cela. Et c'est pour cette raison que chaque dimanche, nous nous réunissons pour vous faire part de la parole de l'Évangile, de la parole de Dieu, à travers l'Évangile des archanges, à travers la Bible essénienne. Aujourd'hui, le psaume 1 de l'archange Michael est simple en apparence. Vis dans le présent. Un verset, un seul. Vis en dehors du temps. Vis dans le présent. Cela comporte tout un enseignement. Cela invite à méditer. Cela invite à se ressourcer. Parce que justement, vivre dans le présent est une réalité.
puisque nous sommes tous là en vie, donc nous vivons le présent, nous vivons dans le présent, mais en dehors du temps. Vous aurez l'occasion, dans quelques minutes, d'entendre le pasteur André, qui va développer ce thème pour vous aujourd'hui. Une nouvelle arrive sur la terre, toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle arrive sur la terre, toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle arrive sur la terre, toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Restez debout. Nous demandons au pasteur Sylvain de bien vouloir emmener la place. Je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Michael. Tu es la flamme, je suis flamme, flamme du Père. Oh Dieu, nous réclamons ta présence ce matin. Venez nous assister, Flamme, je suis votre énergie, Flamme de Dieu, flamme de Michael. Amen. la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Michael. Pendant que vous êtes debout, nous vous invitons à dire de notre Père. Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Merci à ce nous demandons notre sœur Alice de se présenter pour la lecture du psaume premier.
de l'archange Michael. Psaume 1 de l'archange Michael. Vis en dehors du temps. Vis dans le présent. Amen. Amen. Je demanderai à l'assistance de répéter après. Vis en dehors du temps. Vis en dehors du temps. Vis dans le présent. Vis dans le présent. Amen. Amen. Dieu la lumière, 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 Dieu la lumière. Pendant que l'Assemblée va entrer en méditation sur le verset ensemble, ils ont parlé là-dedans. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, 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 Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. C'est le moment de passer le micro au pasteur Conduit pour l'homélie du jour. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père. Viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Frères et sœurs, bien-aimés, bonjour. Comme vous le savez déjà, c'est toujours
avec plaisir la chaleur du cœur quand on vous accueille ici chaque dimanche matin pour partager avec vous l'évangile des archanges donné par Dieu. Dieu, c'est l'unique être qui existe. L'unique être qui existe, c'est Dieu. Et Michael, l'archange Michael nous le dit, il nous l'enseigne. Dans tout l'enseignement de l'archange Michael, il nous dit, seul Dieu existe. Tout le reste est illusion, même l'homme n'existe pas. L'archange Michael va plus loin pour dire, même l'homme n'existe pas, seul Dieu existe. Et pourquoi? Quand on cherche à comprendre pourquoi l'archange Michael dit même l'homme n'existe pas, seul Dieu existe, c'est parce que, en nous envoyant sur la terre, on ne nous a pas enlevé notre pouvoir créateur, on nous a envoyés avec tous nos pouvoirs créateurs, et cela fait de nous des dieux sur la terre. Donc nous existons en tant que Dieu, en tant que représentants de Dieu sur la terre. Et quand nous perdons ce privilège de travailler pour Dieu, quand nous perdons ce privilège d'être au service de Dieu, de glorifier Dieu, eh bien, nous n'existons pas. L'homme qui existe, c'est celui qui vit avec Dieu. C'est ce que Michael nous dit. Qu'est-ce que c'est beau ce psaume de l'archange Michael vit dans le présent, maintenant. Vit en dehors du temps, vit dans le présent. Jésus, le maître Jésus, quand il était venu sur la terre, avant l'arrivée de Jésus, le maître Bouddha nous avait dit, 400 ans après, ce que nous sommes en train de dire là ne nous servira plus. Et vous devez vous attendre à avoir d'autres enseignements. Et il va y avoir un deuxième testament. 400 ans plus tard, Jésus est arrivé et il a effectivement laissé le deuxième testament. Et c'est ce que nous appelons la Bible des chrétiens aujourd'hui, qui est là, qui est le deuxième testament de Jésus, même si on leur a donné une infime partie de ce que Jésus avait laissé, parce que c'est 4 évangiles sur 69, donc vous comprenez ce que on nous a donné, ce que la richesse que Jésus a vraiment laissée sur la terre, l'homme n'a jamais eu accès à cette richesse telle que Jésus l'avait laissée. Le maître Omar Mikhail Ivanov, lui, il dit, avant de partir, nous les Esséniens, nous allons revenir en l'an 2000. Et il dit non seulement nous allons revenir en l'an 2000, mais il va apparaître un troisième testament. Le maître Ivanov dit, ce troisième testament va connaître des oppositions dans l'Église même, par l'Église. Mais il dit c'est tel que le deuxième testament de Jésus avait connu des oppositions par des hommes qui s'approchaient au premier testament. Maître, ça c'est la loi d'Abraham. La femme adultère doit être lapidée. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Jésus change la loi et cette loi rentre dans le deuxième testament. Le premier testament qui lapide les femmes, ça n'existe plus. Et dans le second testament, maintenant, les femmes ne sont plus lapidées parce que Jésus a changé la loi. Et le maître Ivanov a dit, ce troisième testament que nous devons connaître, lui aussi, il va connaître des oppositions du monde de l'homme, qui va rester accroché au deuxième testament. Mais il dit qu'il le veuille ou non, ce troisième testament va être la Bible universelle pour toute l'humanité. Et comme il disait en l'an 2000, les Esséniens, nous les Esséniens nous reviendrons, en l'an 2000, apparaîtra le nouveau maître essénien, Olivier Manibara. 7 ans plus tard, 7 ans de psaume des archanges, le premier jubilé,
Deuxième jubilé, 14 ans après, apparaît la Bible et Seigneur, le Troisième Testament. La parole des maîtres disent toujours la vérité. Et tous les maîtres annoncent l'arrivée des autres maîtres. Moïse a annoncé le maître qui va venir après lui. Bouddha l'a fait, Abraham l'a fait, Mahomet l'a fait. Tous les maîtres l'ont fait, Mani l'a fait, Peter de Neuve, Michael Ivanov. Tous les maîtres ont annoncé le maître qui va venir après lui. Et Michael Ivanov, qui est le dernier, il disait, non seulement nous les enseigneurs nous reviendront en l'an 2000, mais il va aussi apparaître le Troisième Testament. 14 ans, 2 jubilés après, nous avons cette Bible et cette Bible qui est le Troisième Testament. Que le pape lui-même de l'Église catholique en a déjà parlé. Il n'ose pas parler de la Bible des Seigneurs, mais il sait que le Troisième Testament existe déjà et il a fait une ouverture pour dire que cette Bible-là est dépassée, il doit y avoir une autre Bible. La Bible dont tout le monde parle, c'est la Bible et c'est vrai. Et je vous garantis que cette Bible-là, elle va être la Bible de toute l'humanité. Pourquoi? Parce que l'archange Michael, dans son premier verset, il nous dit, vis dans le présent. Vis dans le présent veut dire, nous sommes des enseigneurs. Nous devons vivre avec les messages actualisés du monde divin. Le monde divin, à travers cette Bible, il a actualisé son enseignement. Il a tout corrigé pour nous. Il a apporté des explications sur les paraboles de Jésus. Jésus a laissé beaucoup de paraboles que les êtres ont dû interpréter à leur manière. Voyant cela, que ces interprétations ont conduit l'homme dans des querelles mêmes, et l'archange est venu, il a dit, voilà ce que Jésus voulait dire. Tel que par exemple, avant d'aller prier, ton Père va te réconcilier avec ton frère. Avant d'aller prier, ton Père va te réconcilier avec tes frères. Quelle interprétation l'homme fait de cette parabole de Jésus? Si vous avez fait un mal à un frère, à un ami, à un cousin, à un parent, avant d'aller prier, Dieu va lui demander pardon. Une parabole aussi forte ne pourrait pas signifier seulement ça. Dans cette parabole, Jésus voulait dire, Dieu a regardé comment vous avez traité les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme qui sont des frères pour vous. Avant d'aller prier Dieu, va d'abord développer une relation juste avec les règles de la mer. Va d'abord développer une relation juste avec les minéraux, avec les végétaux, avec les animaux. Tu dois vivre dans le présent. Le présent dit que tu dois reconquérir le pouvoir créateur avec lequel que Dieu vous a créé. Dieu vous a envoyé sur la terre avec le pouvoir de parler, de penser, de créer. Et toutes vos créations sont valables par devant Dieu. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est votre création, vous êtes un Dieu, vous avez créé et Dieu a béni ce que vous avez créé. Vous avez créé le mal, Dieu l'a béni. Vous avez créé le bien, Dieu l'a béni. Mais cette bénédiction-là, chaque bénédiction a leur récompense à leur niveau. Vous aurez votre récompense pour avoir créé le mal. Vous aurez votre récompense pour avoir créé le bien. Mais en tant que créateur, Dieu ne vous enlève pas ce pouvoir de créer. Que ce soit par vos pensées, que ce soit par vos paroles, que ce soit par vos actes. C'est pourquoi l'archange Michael ce matin, il nous dit, nous devons vivre dans le présent. Nous devons vivre avec l'enseignement des archanges qui est actualisé. Vous avez prié. On vous a appris à réciter la prière de notre Père depuis votre enfance. Vous ne cessez de dire, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne le pain quotidien, pardonne l'offense, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Vous passez toute une éternité à réciter cette prière. Aujourd'hui, Dieu vous a dit, cette prière, c'est les 7 règnes de la création. Les 4 premières paroles, les 3 premières paroles de Jésus, ce sont des paroles qui s'adressent à un monde divin, pour implorer le monde divin, parce que Jésus, lui, il savait que quand on place des êtres supérieurs au-dessus de vous, c'est pour être honoré.
Et les 4 dernières paroles qu'il a prononcées, qui est dans le pain quotidien, pardonne l'offense, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Ces 4 dernières paroles, Jésus les a prononcées pour dire que les êtres qui sont placés en dessous de nous sont là pour être soignés. C'est pour en prendre soin. C'est à nous de prendre soin de ces êtres. Et Jésus a expliqué que ce sont là encore les 7 règles de la création, puisqu'il a dit, quand tu dis Père, que ton nom soit sanctifié, c'est la manifestation divine du Dieu le Père à travers les dieux. Quand tu dis Père, que ton règne vienne, c'est les lois immuables de Dieu, les archanges, les 4 lettres du nom de Dieu, les 4 visages de Dieu, les 4 gardiens, les 4 portes de Dieu. Quand tu dis Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est la volonté des anges. Ça ne change pas. Les anges n'ont pas d'état d'âme. Les anges sont toujours oui, papa, point barre. Les anges n'ont pas de temps pour poser des questions. Les anges n'ont pas de temps pour faire des philosophies, pour apporter de l'intellect dans ce que Dieu a demandé de faire. Ce qu'on devrait nous dire depuis notre enfance. Quand nous disons Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on devrait nous dire aussi comment est la volonté de Dieu dans le ciel. La volonté de Dieu dans le ciel, c'est que tout doit être fait comme Dieu le fait. La volonté de Dieu dans le ciel, c'est les lois immuables de Dieu qui ne changent pas. La volonté de Dieu dans le ciel, c'est les 22 commandements de l'archange Gabriel. La volonté de Dieu dans le ciel, c'est les 8 règles d'Uriel. La volonté de Dieu dans le ciel, c'est les 15 règles de Raphaël. La volonté de Dieu dans le ciel, c'est les 7 règles de Michaël. Il faut savoir ça. Et si on nous avait dit cela, aujourd'hui, nous serions dans la victoire avec le Père, nous serions dans l'enseignement du Père, et comme ça, l'homme ne serait pas aujourd'hui dans la chute avec ce qu'on appelle la technologie qui nous gouverne, parce que nous serions des anges. Nous serions devenus des anges. C'est parce qu'on ne nous avait pas dit ça depuis notre enfance. C'est parce qu'on ne nous avait pas dit ça depuis 2000 ans. Je vous garantis, si pendant 2000 ans, l'homme était en train de travailler les 7 règles de la création, l'homme était en train de vivre avec les minéraux, les végétaux, les animaux comme des frères. Si pendant 2000 ans, l'homme comprenait l'importance de celui qui est assis à côté de lui, que c'est un frère, et quand il le regarde, la meilleure façon de prouver son amour pour Dieu, c'est d'aimer d'abord celui qui est à côté de lui. Si on nous avait donné ces informations-là, la terre ne serait pas comme elle est aujourd'hui. La terre serait le paradis que nous tous nous cherchons. Ce n'est pas cette terre-là, avec un monde technologique qui va nous conduire tout droit dans le néant. Et aujourd'hui, la Grâce nous demande de vivre dans le présent et de regarder ce que nous devons faire pour cette humanité. Aujourd'hui, nous sommes avec la ronde des archanges. Nous sommes des enseignants. Nous sommes des êtres éveillés. Nous sommes des êtres qui comprennent que Dieu nous a envoyés sur la terre pour faire apparaître son corps. Nous sommes des êtres qui comprennent que si Dieu a créé le corps, c'est la merveille. Mais si c'est le corps qui a créé Dieu, c'est la merveille des merveilles. La merveille des merveilles, c'est quand c'est le corps qui a créé Dieu. Si nous arrivons à faire apparaître le corps de Dieu sur la terre à travers nous-mêmes, eh bien je vous garantis que Dieu va venir et l'humanité serait dans la grande lumière divine. Plus de dualité, nous serions là dans la lumière uniquement. Plus de dualité, plus de ténèbres. Le côté ténébreux deviendrait côté lumineux. Et Dieu apparaîtra. On ne nous avait pas donné ces informations-là. Aujourd'hui, ces informations sont présentes. Aujourd'hui, ces informations sont là. Dieu nous demande de vivre dans ce présent-là. De vivre avec notre volonté effectivement de sanctifier le nom du Père. De vivre avec notre volonté effectivement de faire apparaître le règne de Dieu sur la terre. De vivre avec la volonté de vivre comme les anges dans le ciel. C'est-à-dire la volonté de Dieu. Vivre avec les lois immuables. Des lois difficiles, mais ce sont des lois de Dieu. Si nous avons choisi Dieu pour vivre avec, nous ne devons d'abord pas commencer par respecter ces lois. Car même sur le plan physique, quand vous ne respectez pas les lois de votre pays, vous n'êtes pas protégé. Vous n'êtes pas protégé, vous êtes perturbé, vous êtes persécuté parce que vous êtes en dehors des lois. C'est la même chose pour le monde divin. Si vous n'êtes pas dans les lois divines, vous serez perturbé aussi dans le monde subtil. Car le monde subtil, c'est le monde de Dieu. Le monde subtil, c'est le monde de la lumière. Le monde subtil, c'est le monde qui fait de toi l'être que vous avez toujours été. Un être divin venu de Dieu, avec ton pouvoir créateur par la pensée, par la parole et par les actes. Si nous voulons vivre
effectivement pour Dieu. Nous devons vivre avec ces paroles qui sont présentes sur la terre aujourd'hui. Nous devons regarder les minéraux d'une autre façon. Nous devons regarder les végétaux d'une autre manière. Nous devons regarder les animaux d'une autre manière. Nous devons regarder les frères qui sont autour de nous, les sœurs qui sont autour de nous d'une autre manière. Nous devons les voir comme des dieux. Nous devons voir ces dieux-là, que nous devons les honorer. Nous devons regarder les anciens. Nous devons regarder nos parents. Nous devons regarder nos enfants, car ils sont tous des images de Dieu à nos yeux. Et quand nous prenons le temps de les contempler, de les regarder avec amour, avec humilité, avec sagesse, avec dévotion, et là vous allez voir que Dieu apparaîtra à vos yeux. Le Dieu que vous cherchez ailleurs était à l'intérieur de toi. Le Dieu que vous cherchez partout et nulle part était à l'intérieur de toi, car vous vous levez un matin, vous faites apparaître l'amour qui sort de ton cœur. Vous faites sortir l'amour, vous faites sortir la sagesse, vous faites sortir l'humilité, vous faites sortir l'intelligence, vous faites sortir la tolérance, et voilà, Dieu apparaît. Pourquoi vous avez en rien de temps cultivé en vous les grandes vertus de Dieu. Le présent aujourd'hui, là, quand je parle, c'est de vivre avec les grandes vertus de Dieu. Les grandes vertus de Dieu, c'est la sagesse, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la valeur, c'est le bonheur, c'est l'intelligence, c'est la conscience, c'est la puissance, la subtilité, l'enthousiasme. En tout, pour mes Seigneur, ces vertus-là sont 144. Si vous arrivez à faire apparaître ces 144 vertus dans ton corps, si vous arrivez à faire apparaître ces 144 vertus dans ton comportement, dans ta façon de vivre, eh bien, Dieu va venir. Et nous sommes des Seigneurs. Dieu nous dit que nous devons vivre dans le présent. C'est-à-dire vivre en tant que Seigneur, tel que l'enseignement Seigneur nous le dit. Le présent aujourd'hui, le Seigneur, ce n'est pas dans ta bouche. Le Seigneur, ce n'est pas dans ta façon de t'habiller. Le Seigneur, ce n'est pas dans ta façon de vivre la vie dans le monde de l'homme. Le Seigneur, c'est la façon de vivre la vie telle que Dieu le conçoit. Vous voulez avoir un monde divin. Ce monde divin-là ne va pas venir tel que tu le veux, mais il va venir tel que Dieu le veut. Tel que Dieu le veut, les archanges le disent ici, dans cette Bible, qui va, comme a déjà dit notre maître et Seigneur Michael à Yvadon, cette Bible-là, qui est le 3e testament, il va devenir la Bible de toute l'humanité. C'est le présent aujourd'hui. Le présent dont là, quand je parle, c'est la Bible du Seigneur. Et dans cette Bible, il y a tout. Il y a la vie, il y a le bonheur, il y a la sagesse, il y a l'équilibre, il y a la richesse que vous cherchez. Dans cette Bible, il y a l'enseignement complet de toutes les universités du monde. Dans cette Bible, il n'y a rien que vous avez besoin, que vous avez comme interrogation et que la réponse ne se trouve pas dans cette Bible. Et les gens qui ont fait des oracles dans cette Bible peuvent en témoigner. Quelle que soit l'interrogation que vous avez dans la tête, quand vous ouvrez cette Bible, la réponse vient. Et je me rappelle cette anecdote de ma mère, ma sœur Charline, c'est ma mère. Elle avait à écrire un livre. Elle ne l'a jamais fait. Et on lui a reproché pourquoi elle n'a jamais écrit le livre, etc. Et elle a dit, bon, moi je n'ai jamais écrit de livre, je ne sais même pas comment, par quoi commencer, etc. pour écrire un livre. Et on lui a dit, prenez la Bible, Raphaël, tes psaumes. Raphaël, l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Quand il ouvre le psaume, il lit le psaume. Le psaume dit, quand tu écris un livre, voilà, tu commences par telle préface, etc. Le 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8e, le psaume a tout donné. Nous avons été consacrés une activité économique pour un frère, un hôtel. Et après la consécration, on lui a donné la Bible, on lui a dit, alors demandez à l'accueil de vous parler comment vous allez gérer votre entreprise. Il a ouvert la Bible, il a trouvé un psaume qui dit, voilà comment on gère une entreprise. Et 1, 2, 3, 4, toutes les personnes doivent être à leur place, etc. 1, 2, 3. Dans la Bible, il y a tout. C'est le présent que nous sommes en train de vivre. C'est à ce présent-là que nous devons nous accrocher. Et si nous accueillons dans notre vie l'enseignement qui est là sur la terre aujourd'hui, je vous dis que le bonheur que vous cherchez depuis des années, la vérité que vous cherchez depuis des années, depuis votre enfance, tout ce que vous rêvez
d'avoir comme relation avec le monde divin, cette Bible-là vous montre le chemin et elle vous dit, voilà, petit pas par petit pas, comment arriver sur ce chemin-là. Et aujourd'hui, je vous dis, la ronde des archanges, c'est la nouvelle Eucharistie du monde divin. La nouvelle Eucharistie du monde divin, c'est la ronde des archanges. Le troisième testament, c'est l'enseignement actualisé du Père. C'est une révision du premier testament et du second testament. C'est ça que les archanges nous ont présenté. C'est ce présent-là avec lequel que nous devons vivre. Et en guise de conclusion, la Bible enseignée, c'est la voie qui conduit vers la vraie lumière. Car on ne nous a jamais dit que quand on prie, nos prières vont à un monde intermédiaire et attendent. On ne nous a jamais dit ça. Que quand nous prions, nos prières vont à un monde intermédiaire et attendent. Et qu'attendent les prières attendent que l'homme soit constant dans cette prière. Parce que l'homme a tendance à parler d'une chose aujourd'hui et parler d'une autre demain. Le monde qui garde, le monde intermédiaire qui garde cette prière, il vérifie d'abord la constance de l'homme. Je veux faire apparaître quelque chose pour Dieu. Je dis, Dieu, je veux faire apparaître pour toi aujourd'hui un autel. Dieu voit demain, est-ce que tu vas venir pour lui dire un bâtiment ou bien un bateau? Non, Dieu attend pour voir si tu lui dis un autel. Demain encore, tu reviens, tu dis Dieu, oui, un autel. Là, on voit la constance. Et on vous dit, deuxième étape. Deuxième étape, posez un acte en correspondance à ce que vous voulez faire. Tout ça, c'est l'enseignement de la Bible et Seigneur. Aujourd'hui, nous avons cette Bible, c'est notre présent. Nous devons vivre dans ce présent et la meilleure façon de vivre dans ce présent, c'est de nous éveiller. De nous éveiller à travers tous les enseignements actualisés que Jésus nous avait laissés. Les paraboles de Jésus qui sont là, qui sont éclairées maintenant, qui sont édifiées. Tous les secrets qu'on nous a donnés avec les 7 règles de la création, puisqu'on ne nous avait jamais parlé. Le règne du Père n'a que 4 règnes de la mère et 3 règnes du Père. Nous devons savoir que nous avons uniquement 4 règnes de la mère et 3 règnes du Père. Les 4 règnes de la mère, c'est les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme. Ce sont les 4 règnes de la mère. Et ces 4 règnes-là, pourquoi ces 4 règnes sont là? Pour en prendre soin. Ce n'est pas pour rendre esclave, ce n'est pas pour dévaster, ce n'est pas pour saccager, c'est uniquement pour en prendre soin. Et le Père, lui, il a placé encore 3 autres de ces règnes du monde divin au-dessus de nous. Le règne des anges, le règne des archanges, le règne des dieux. Pourquoi ces règnes sont au-dessus de nous? Pour être honorés. C'est le présent que nous devons vivre aujourd'hui. Nous devons prendre soin de tous ceux qui sont au-dessus de nous. Nous devons honorer tous ceux qui sont au-dessus de nous. Si nous arrivons à faire cela, le paradis que nous cherchons viendra. Et à travers qui? À travers vous. C'est cette Bible qui nous dit, retrouver notre mission d'âme sur la terre. Retrouver notre façon, notre destinée. Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre? Pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre? Est-ce que Dieu nous a envoyés uniquement pour venir manger, danser et fêter chaque jour dans notre vie? Non. Dieu n'est pas aussi un être léger. Il ne saurait nous envoyer uniquement pour ça. Est-ce que Dieu a un problème que tu danses, que tu manges, que tu fais? Non. Dieu n'a aucun problème avec ça. Mais Dieu dit seulement, tu dois être en équilibre. Tu dois être en équilibre. Il y a le côté divin en toi, tout comme il y a le côté du monde de l'homme en toi. Vis ta vie dans le monde de l'homme en étant conscient. Vis ta vie dans le monde de l'homme en étant conscient. Ne vous faites pas broyer par ce monde. Parce que ce monde est un broyeur.
Ce monde de l'homme-là est un broyeur. Vous pouvez vivre ta vie dedans, mais en conscience. Quand tu vis dans ce monde en conscience, là, le côté divin s'éveille. Et quand le côté divin s'éveille, tu sais maintenant que tu n'es pas venu sur la terre uniquement pour ça. Tu es venu sur la terre pour faire quelque chose pour Dieu, pour faire apparaître le corps de Dieu, pour faire des œuvres pour Dieu sur la terre, pour poser des actes pour Dieu sur la terre. Et en sachant cela, vous êtes en train de vivre ton présent tel que l'archange Michael l'a demandé dans son premier psaume, lorsqu'il est descendu sur la terre. C'est le premier psaume qu'il a tourné lorsqu'il a été descendu pour la première fois à nouveau sur la terre. Parce que quand l'archange vient, quelque chose change. Et Michael a apporté tout cet enseignement pour nous, tous ses secrets. Il a tout dévoilé. Il a ouvert les secrets de la création pour nous, qui étaient des clés. Il a ouvert la prière secrète de Jésus. Personne n'avait jamais vu dans la prière secrète de Jésus qu'il y avait les secrets de la création. Personne n'avait jamais vu ça. Personne n'avait jamais remarqué que Jésus a partagé avec nous son expérience sur la terre. Lorsqu'il était sur la terre, comment il vivait. Il comprenait que l'homme a besoin du monde divin pour exister. Mais il comprenait aussi que l'homme a besoin de ce monde de l'homme aussi pour faire le travail du monde divin. C'est pourquoi il a demandé au Père le pain de la sagesse. Le pain de la sagesse. Pourquoi Jésus n'a jamais dit le pain quotidien? Parce que le pain quotidien se résume à manger. Jésus demandait pour l'homme le pain de la sagesse, c'est-à-dire toute la richesse du monde divin. C'est ça le pain de la sagesse veut dire. Toute la richesse du monde divin. Tout ce que le monde divin possède comme richesse, Jésus l'a demandé pour vous dans une seule parole. Père, donne-leur le pain de la sagesse. Salomon a été voir Dieu et Dieu lui a dit, que voulez-vous, Salomon? Père, donne-moi la sagesse. Ah, vous avez fait toute cette route juste pour demander la sagesse? Oui, la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse et Salomon est devenu l'homme le plus riche de toute l'humanité. Avec la sagesse seulement. Et Dieu, Jésus, sachant cela, Jésus a demandé pour l'homme, Père, donnez-leur la sagesse. Parce que Jésus, lui, il était sur la terre. Il a vu, il a compris qu'avec la sagesse, on peut tout avoir. Et Jésus, quand il dit, par exemple, délivrez-nous du mal, délivrez-nous du mal ne signifiait pas faire en sorte que le mal ne nous arrive pas. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Jésus demandait à Dieu pour que l'être qui s'appelle le mal, ne vienne pas s'incarner dans l'homme, ne vienne pas s'incarner dans nous pour que nous ne commettions pas du mal. C'est ça que Jésus voulait dire. Ce n'est pas le mal qui ne doit pas nous arriver. Parce que quand tu es avec Dieu, le mal ne doit pas vous arriver. Pourquoi il aurait demandé que le mal, vous êtes avec Dieu, le mal ne va pas vous arriver. Donc il nous dit que ne vous laissez pas attraper par cet être du mal pour que vous ne commettiez pas du mal. Nous devons vivre dans ce présent avec les archanges, dans ce présent avec les anges, dans ce présent avec les dieux, à travers l'enseignement essénienne, à travers la tradition essénienne. Que soit béni le nom du Père Enoch, le Père de la tradition essénienne, celui-là même, le premier qui s'est redressé de la chute. Que Dieu vous bénisse. Après avoir entendu l'obéir, après avoir été imprégné de ce message, de vous donner à notre foi la paix. Que chacun s'adresse à l'autre pour lui dire que lui souhaiter la paix.
L'église essénienne, notre culte du dimanche, c'est une habitude. C'est aussi une gratitude à l'endroit de nos frères et bien-aimés. Qu'offrons-nous au monde divin? Les produits du règne végétal. Ces produits nous sont donnés gratuitement par la mer, la terre. Et nous autres, nous les partageons avec amour et en reconnaissance à cette production gracieuse. Le mouvement est donc pour cela, pour ce rituel tout à fait symbolique et qui, comme vient de le dire le pasteur Oubli, est une manifestation de notre façon à nous, en tant que Seigneur, de prendre soin du règne végétal, de prendre soin de tous les rêves. Et bien, nous demandons au pasteur une règle, de bien vouloir bénir le Que soit béni l'élément feu du Père Michael à travers ces fruits magnifiques de la mer. Que soit béni l'élément air du Père Raphaël à travers ces fruits de la mer. Que soit béni l'élément eau du Père Gabriel à travers ces fruits de la mer. Que soit béni l'élément terre du Père Uriel à travers ces fruits de la mer. Que par ces fruits de la mer, tous les Esséniens et tous les invités et tous les aspirants esséniens soient bénis. Que ces fruits nous donnent la santé, que ces fruits nous nettoient, que ces fruits nous libèrent de toutes les scories. Père de tous les pères, bénédiction sur nous tous ce matin. Que nous soyons tous dans la joie et dans l'allégresse. Que la consommation de ces fruits nous donne paix et que nos entrailles soient bénies à travers ces fruits. Que la vie nous apporte le bonheur de tous les jours à travers la consommation de ces fruits. Ô Père Michael, que ton feu soit présent en nous juste après avoir consommé ces fruits. Et que ce feu reste et demeure en nous pour toujours. Qu'il en soit ainsi. Amen. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie,
joie, jour de fête, jour de 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 joie, jour de fête. Nous demandons à l'assistance de se recueillir à nos rangs pour entendre la prière universelle de notre frère Gabriel viendra nous lire. Céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Michael, que ton feu soit notre guide dans notre quête de lumière. Apprends-nous à vivre dans le présent à travers l'intelligence du monde supérieur, afin que chacun de nous
puisse travailler pour la gloire du Père, de la Mère et de la tradition. Permets-nous d'atteindre le monde divin pour que nous soyons en harmonie avec tous les mondes et que nous puissions vibrer. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Michael, que ma pensée s'éveille et vive dans la parole des mystères. Par ma parole, nous voulons donner une parole à la lumière angélique. Par mon corps, je veux faire apparaître le vrai savoir qui protège de l'obscurité, de l'ignorance et de la paix et de la peur. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô toi, ma plante, fais que je sois dans la discipline vivante et la souplesse, afin que le grand invisible soit présent en moi et me guide. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô toi, mon animal, fais que je sois léger, afin de vivre en harmonie avec ce qui est vrai et pur de toute éternité. Seul le pur est léger et peut s'envoler dans le monde de l'esprit. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, je veux donner un corps à ce que j'ai compris, afin que les dieux puissent de nouveau se faire chair et habiter sur la terre. Que rien ne puisse me détourner de mon union consciente et vivante avec le grand invisible en moi. Que mon œuvre le manifeste et sanctifie ton nom. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, éclaire-nous, donne-nous le discernement pour que nous puissions percevoir et lire au-delà des apparences, afin que personne ne puisse m'abuser, mais que je marche serein dans la volonté du Père. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, nous vous demandons de nous aider afin que notre vie soit pour le bien de tous les êtres associés à l'œuvre du Père et d'un monde supérieur. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Michael, nous te demandons une bénédiction spéciale pour toutes les familles. Nous te prions d'être avec elles dans tous les moments de la vie. Que ta présence brille à travers leur corps de feu, d'air, d'eau et de terre. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit
prière personnelle. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Le pasteur Ulrich, une nouvelle fois, va bénir l'offrande de l'assistance. Père Michael, que soient bénis les efforts de tous les Esséniens, que soient bénis les efforts de tous les amis des Esséniens, que soient bénis les efforts de tous les amis des Esséniens, que leurs travaux soient fructueux, qu'ils trouvent de quoi toujours nourrir leur famille, que ce qu'ils donnent à Dieu soit multiplié par milliers. Ô Père Michael, que ces Esséniens et leurs amis trouvent de quoi vivre leur vie, trouvent de quoi manger, afin qu'ils puissent devenir de vrais et de bons Esséniens. Qu'ils soient toujours dans l'œuvre, qu'ils soient toujours dans la dévotion, qu'ils soient toujours dans l'étude, qu'ils soient toujours dans les rites sacrés. Que l'alliance du Père et de la Mère reste en eux pour toujours. Que leur offrande soit bénie, que l'offrande soit multipliée maintenant et pour toujours. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au moment de l'annonce. La surprise, c'est que la mère n'est pas avec nous ce matin. Elle est retenue par certaines obligations. Dimanche prochain, 12 août, le culte, c'est toujours à la même heure, 9h30, 11h30. C'est encore une autre surprise. Dimanche, vous saurez de quoi nous allons vous parler. Chaque vendredi, toujours à 5h30 du soir, nous avons la prière. La prière, c'est pour nous permettre de nous approcher du monde divin, de partager vos expériences, d'apprendre en définitive à vous connecter avec l'intelligence supérieure. Autant dire, petit causé, on n'aura pas aujourd'hui. Nous remercions tous ceux-là qui ont fait le déplacement. Nous les attendons dimanche prochain. Mais avant de demander au pasteur de faire la bénédiction finale, nous demandons à ceux-là qui sont parmi nous aujourd'hui pour la première fois de se mettre debout. Merci, il semble que cela est là aujourd'hui pour la première fois. Vous allez pouvoir nous dire votre nom. Pierre Moustapha Chéri. Bienvenue, Pierre. Madame Chéri. Vous voyez, on dit toujours que la femme suit le mari. Mais dans le monde essénien, la femme
demande à son mari de le suivre sur le chemin de la lumière. Que vous soyez bénis. Merci. Maintenant, nous demandons au pasteur Cléfrit de vouloir prononcer la bénédiction finale. Que soit béni l'air par la valeur de la santé, que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes, que soit béni la terre par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent, que soient bénis tous les maîtres qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Que soient bénis tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Que soit béni notre Père de la tradition de lumière, Enoch, qui est le premier à s'être redressé de la chute. Que soit béni notre Maître Olivier Vanitara pour nous apporter la lumière du Père. Que soient bénies toutes les religions du monde entier qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que vous soyez tous bénis par le feu sacré et pur de mon Père Michael. Que le feu sacré et pur de mon Père Michael soit à l'intérieur de chacun de vous. Que le feu sacré et pur de mon Père Michael vous fortifie, vous vivifie, vous purifie. Que le feu sacré et pur de mon Père Michael soit à l'intérieur de vous pour vous guider et vous aider à rester dans le présent, dans la lumière divine, consacrée par les 4 archanges à travers les 7 règnes de la création. Que soient bénis les voisins de la maison de Dieu qui nous accueillent. Que soient bénis vos voisins, vous qui êtes là ce soir, ce matin. Que soient bénis vos amis dans vos travails, dans vos activités économiques, dans vos activités sociales, votre vie professionnelle. Que tout soit béni par le feu de mon Père Michael. Ô Père Michael, que ton grand feu sacré et pur soit sur nous, et que par ce feu, nous ayons une terre sous nos pieds, une terre de lumière sur laquelle nous marchons, et un ciel pur, dégagé, lumineux et clair au-dessus de nos têtes. Que ton feu soit avec nous, mon Père Michael, qu'il en soit ainsi. Je t'aime.